Notre Soledad. Très ému, mais pas au point d'oublier le nom de notre fondatrice quand même. C'est pour la télévision. Et alors? D'accord. Notre mère Soledad, vous savez, il était très très simple, très humble. Voilà. Très effacé. Elle faisait quelque chose sans rien dire. C'est la simplicité même, mais la bonté même. Il avait une charité extra pour les sœurs de la communauté et pour les personnes, les malades, et toutes les personnes qui contactaient. C'est la charité, c'était l'amour qui la faisait vivre, ça, notre mère Soledad. Elle était petite, mais les grandes, donc très très grande. Une âme extraordinaire. Voilà. Ça, c'est la remarque, il y a beaucoup de choses, mais surtout c'est l'humilité, la charité, la simplicité. Oui. Oui, elle priait beaucoup, elle priait énormément. Elle passait beaucoup de temps devant les mains. Et même le soir, même s'il était fatigué, s'il tombait, elle y restait. C'est normal. Même ça. Elle restait bien ferme là. Et à genoux. Même les sœurs lui disaient pourquoi vous priez tant de temps? Parce qu'il passait des heures, même la nuit, mais les sœurs disaient mais pourquoi vous priez tant? Elle répondait pour qu'il vienne des sœurs, mais pourquoi on n'a pas à quoi manger? Parce que c'était la pauvreté même qu'il avait. On n'a rien dit à lui demander. Et la mère Soledad disait c'est pour qu'il glorifie Dieu, pour louer Dieu. Même on n'avait pas, mais si on est de religieuse, c'est pour soigner les malades, c'est comme ça, mais surtout pour que notre vie, c'est que vous avez dit là, pour connaître Dieu de plus en plus. Et nous louons avec notre vie sans les savoir, mais si on se donne à Dieu, on le glorifie. Alors elle, c'était la gloire de Dieu. Béni soit Dieu, que Dieu soit glorifié, comme ça. Mais très simplement, il n'y avait pas de choses extraordinaires. Soledad, elle avait quelque chose de fierté, une vision de la vie de Christ, et fondé une congrégation. C'est pour ça qu'il a commencé par petites choses, mais elle était sûre de sa vocation et de son ministère. Surtout les sœurs, elle aimait beaucoup les sœurs. Chaque fois qu'on allait au travail, la nuit, elle était toujours à la porte pour demander est-ce que tu as tout ce qu'il faut, tu as besoin de quelque chose. Je trouve ça toujours une amitié, une fraternité, une charité, la mère Soledad qui se débordait. Et il allait, comme les sœurs ne pouvaient pas venir, parce qu'autrefois ils n'avaient pas de moyens de transport. Ils restaient parfois une semaine chez les malades. Alors la mère Soledad allait porter à la sœur quoi manger ou quelque chose, ou pour les malades. Si c'était un pauvre, il portait pour tous les deux quelque chose à manger. Surtout la présence de la mère Soledad. Et lorsque Dieu me reposait un peu, j'ai dit, mère Soledad, viens à mon aide. Si je suis un peu assoupie, jamais elle ne nous a ramené ça. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais c'est la foi de l'Abraham, c'est la foi de La clinique centrale de Dieu. Oui, c'est Le père Emiliano, elle était formidable. bon, parce que nous ne demandons rien du tout aux malades. Si la sécurité sociale nous donne, nous vivons de notre travail, alors c'est la sécurité sociale ici, depuis que je suis là et bien avant, on n'a jamais eu de problème pour la sécurité. Toujours, on nous donne l'accord. Mais si la sécurité sociale ne répond pas, nous sommes toujours malades. De ça, ne vous inquiétez pas. Nous ne demandons rien du tout. Et les malades, ils donnent, s'ils peuvent donner quelque chose sans lui demander, ils nous donnent ce qu'il faut, parce qu'ils disent, mais ma sœur, vous devez payer les factures, vous devez manger, etc. Mais c'est notre charisme spécialement, on ne demande rien du tout aux malades et on reçoit ce qu'on nous donne. Mais ça dépend d'abord de la situation des malades. Par exemple, j'ai eu une malade qui est décédée, il fallait rester presque toute la nuit en activité. Elle était une grosse malade, puis il fallait faire beaucoup de choses, elle était toute seule.
il fallait tout à la maison. La toilette. Oui, malgré qu'il y avait les infirmières, il avait confiance en moi, et puis il fallait faire la soupe, il fallait mettre alors les papiers. Bon. Donc, il fallait faire beaucoup de choses. Elle était très gentille, mais beaucoup de choses. Bon, par exemple, maintenant, je parle des cas concrets. Maintenant, où je suis, c'est plutôt pour la rassurer. C'est une dame âgée, c'est une malade chronique, elle a 92 ans, ou même plus. Et donc, elle est très contente de me voir. Son fils, il a un fils qui n'habite pas avec elle, elle est très rassurée, parce qu'elle a peur la nuit. Et donc, c'est une nuit tranquille. Alors, on peut faire... C'est extraordinaire parce que la nuit, on peut lire, on fait la prière, on peut faire des choses manuelles. Et quand on aime notre charisme, et nous aimons ça, moi j'aime beaucoup ça. Parce qu'on était en contact avec tout le monde à travers le silence de la nuit. Les gens parlent la nuit un peu, ils se confient un peu. Aussi, beaucoup. C'est confus. C'est confié à des choses. Par exemple, c'est là, elle est assez... On nous raconte les problèmes. Mais l'autre dame, elle me disait, venez. À peine j'avais fini, c'est pas quelle heure du matin. Venez, asseyez-vous là. Oh, mais vous... Je dis, c'est pas, je suis fatiguée naturellement. Mais vous allez dormir parce que... Non, asseyez-vous là. Alors, c'était la simplicité que je trouvais dans notre congrégation, parce que je suis allée chez les dominicaines et c'est pas ça m'a pas plu. Pourquoi je n'en savais? Pourtant, c'est le seul que je connaissais beaucoup plus et je ne connaissais pas le serment de Marie. Je suis allée et puis il y a une sœur qui est venue m'ouvrir la porte avec une simplicité, une gentillesse que comme je cherchais, une simplicité évangélique, que si je n'étais pas une fervente de tous les jours, mais je sentais besoin de ça. Et quand j'ai lu à cette sœur-là, je dis, c'est là que je me sens bien. C'est ma vocation, je le dois à cette rencontre, à cette simplicité évangélique et la douceur de notre mère fondatrice. Là, je l'ai bien remarqué dans cette sœur-là, qui était âgée, mais qui est venue, qui s'est présentée comme ça chez moi. Alors, ça m'a ouvert la porte, parce que je cherchais ça. Non, je suis arrivée à la bonne adresse. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ici, dans votre communauté? Tout me rend heureuse. Je suis bien, je me sens bien là. Je sens que je suis là, à ma place. Ouais. Et vous, ma soeur, pourquoi vous êtes venue chez les Sœurs Servantes de Marie? Je voyais les religieuses. Et je me rappelle que des fois, j'étais jeune, j'allais danser comme tout le monde, mais je n'avais pas de satisfaction. Je retournais chez moi, et j'ai monté dans ma chambre, et ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de prier, j'avais besoin de prier. Et alors, ma mère me demandait, mais oui, je dis, je vais retourner, mais je sentais quand même si petit, enfin j'avais que 12 ans, que je n'avais pas besoin. Alors j'ai dit à ma sœur un jour, et est-ce que tu t'amuses beaucoup à la fête? J'avais une fête. Elle m'a dit beaucoup, moi non, je sens un vide, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et après, quand j'ai connu les Sœurs Servantes de Marie, alors j'étais contente d'aller au collège de Céleste. C'est la vocation, vous savez ça. Qu'est-ce qui vous a rendu heureuse ces dernières années dans votre... Ah oui, Qu'est-ce qui vous a beaucoup rendu de heureuse? choses quand même. J'ai passé par beaucoup de choses, parce que à mon âge quand même, on a beaucoup d'expérience, mais maintenant c'est fini. Hein. comment que c'est fini? C'est fini, je continue maintenant, je suis plus prêt pour aller voir. Mais si c'est vrai, il faut dire la vérité. Non, mais j'étais heureuse. J'étais heureuse à Paris. J'étais heureuse à Bruxelles, 13 ans. J'ai très heureux ici, à Talence. Et j'étais contente de retourner. Mais j'aime bien la communauté. Et je me sens heureux dans la communauté. Parce que c'est essentiel quand même pour nous, là,
On peut aller à droite, à gauche et tout ça. Et on a besoin de se sentir quand même dans la vie des communautés. Je crois que j'étais heureuse toujours. Heureusement, c'est une grâce de mon Dieu quand même. C'est vrai, c'est une grâce de mon Dieu. Alabamos al Señor. Pasa la recreación. Alabemos al Señor, porque su amor no tiene fin. Alabemos al Señor, de uno al otro con fin. Vous avez compris, vous avez compris bien ça? Merci, merci, et que Dieu vous bénisse et nous bénisse encore.